Alors, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord. Alors, style de version house. Ok. Titre du morceau, liké. Ok. Bon, là, il est 0, 0, 0, 0. Et minuit, quoi. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire encore? On va passer en mode solo. Déjà, ça va être cool. Voilà, je vais vous faire écouter déjà tout ce qui est fait. Alors, on va y aller cool. Parce que, comme je dis, il est 0, 0, minuit. Il est 0 heure. C'est qu'à le dire. Je vais me caler, voilà. Voilà, je ne vais pas faire trop de bordel. Ok. Alors ça, c'est le premier effet. Hein. On a le deuxième effet. D'accord. Allez, un petit troisième. Ok. Bon, il y en a pas mal. Hein. Alors, je ne vais pas tous les faire. On a toujours la cymbale faite avec la Roland TR8, d'accord, que je me sers. Après, on passe sur le mode, le Sub 37. Alors pareil, j'ai créé un sample, mais un petit. Hein. Mais vraiment, j'ai pas fait fort. D'accord. Juste un rappel du mode qui est là. D'accord. Là, je suis sur une autre version un peu techno, quoi. D'accord. Et ça, je vous ferai écouter à l'occasion. Mais là, je me sers beaucoup du Moog, déjà, en sorte de mélodie. Bon, pour l'instant, on va rester sur la housse, d'accord. Alors, je passe sur le M-Tron. Alors, ça, c'est fait avec du MIDI, hein, d'accord, avec le clavier, toujours le M audio. Alors, je vais mettre un peu de son. On entend quelque chose. En même temps, je vais faire la pochette parce que j'ai pas fait la pochette. Ok. Alors, je continue. Hein. Je passe sur, toujours en MIDI, hein. C'est le logiciel Serum, le 1. D'accord. Ok, je continue. Hein. Je passe sur le logiciel Serum 2. Ok. Ok. Je vous ai mis le plus grand morceau, hein, parce que les autres, je les ai réduits. Parce qu'on a entendu M-Tron, Serum 1 et 2, c'est fait en MIDI. Hein. Alors toujours pareil avec le M-Audio. D'accord. Je continue, hein. On passe sur le Korg, Modwave. Alors là, à partir de là, c'est des samples. Hein. D'accord. J'ai créé des samples avec les claviers. Allez, on y va. Ok. Alors je continue, hein. On passe sur le JP8000. J'ai un chat dans la gorge. Pareil, c'est un sample là que j'ai fait. Ok. Après j'affinerai le morceau parce que j'ai pratiquement fini le morceau.
Je continue, hein. On passe sur le virus, le T Access. Pareil, j'ai créé un sample aussi avec. On va y arriver ou quoi? Là, j'ai fait la pochette, je suis en train de la récupérer sur l'autre PC. Voilà. Je fais tout en même temps. Ok? Alors, je continue. Hein. Là, on va passer sur l'hydrasynthé. D'accord? S'il veut. Ah, d'accord? Alors, hydrasynthé. C'est parti. Je mets la son, c'est parti. Ok. Alors, dernier sample, c'est le Norlet 4. D'accord. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample avec le clavier rouge. D'accord. Là, ce son-là, c'est pareil, je le garde assez souvent dans mes morceaux. Et tout ce que je garde en sample ou en MIDI, hein, c'est le M-Tron. Je garde toujours le même son. Et puis, pour l'instant, le Norlet 4. D'accord, ça c'est le Norlet 4. Il y a plein de sons, mais après ça dépend des morceaux, quoi. Mais je garde celui-là assez souvent. Et le virus. Le virus T, c'est pratiquement toujours le même son que je mets dans les morceaux. Hein. Que ce soit du trap, du hip-hop, de l'ambiance, du minimal, du techno, house. Je garde le virus, le T, c'est à peu près le même son. Ok, alors je vous laisse écouter, je vais me caler par là-dedans. Voilà, je vais me caler par là. Alors je vais baisser hein, parce que ça arrache. Bon, j'y vais. Hein. Voilà, je vous laisse écouter un petit peu le morceau. D'accord. Alors vous pouvez le retrouver sur les plateformes. D'accord. Mais si vous voyez la vidéo là, c'est sans ligne. D'accord. Parce que moi, j'ai plein de versions en attente. J'ai même être obligé de laisser en attente aussi. D'accord. Et je vous montrera les pages. Les attentes qu'il y a. D'accord. Je suis en train d'affiner le son sur le master en même temps. Et je vais le réécouter après, mais je vais vous laisser. D'accord. Là c'est pareil, il faut que je passe un blanc, il faut à tout près que je passe un blanc. Je vais essayer en même temps. Là je suis en train de faire un blanc. Voilà, là j'ai fait un blanc de 3-4 secondes on va dire. Voilà, là je suis bien. Je vais recaler bien. Voilà, voilà.
Alors là, il y a 3-4 secondes de blanc à la fin du morceau. C'est évidemment la coupure fin de morceau. Bon, je vais réécouter tout ça et puis je vais affiner les masters et puis voilà quoi. Alors je garde toujours sur le master général. Il y a un truc que j'ai rajouté. Ça fait une paire de morceaux maintenant. C'est le Channel Equalizer. Parce que normalement sur la seule piste de création que je fais en live, bon maintenant je commence à rajouter aussi dans les autres, ça dépend les claviers quoi. Pour amplifier les basses et les aigus et médiums. Alors, je me sers du Channel Equalizer, d'accord? Ça, je l'ai rajouté. Ça veut dire que sur la piste de création, je le répète, hein, en live, donc là, je fais le gros morceau en live. Maintenant, j'ai le compresseur que j'avais déjà avant, hein, tout ça, c'était avant. Equalizer Tree, Reverb. Le nouveau, c'est le Channel Equalizer que j'ai rajouté. Puis après, on retrouve toujours l'autofilter, l'Equalizer Height. Le multiband dynamique, le chorus ensemble et puis le spectrum. Voilà, mais celui que j'ai rajouté en plus, je me répète, c'est le Channel Equalizer. Ok, je vous laisse, je vous dis à bientôt, merci encore de me suivre et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau morceau. Ok.